Tara. Raccroche. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit la série Scream avec le numéro 5, Scream. En France, c'est Scream et au Québec, c'est Frisson. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez m'encourager. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Sydney qui découvrit que sa cousine Jill était la Ghostface, qui s'avéra être la tueuse qui orchestra tous les meurtres du film en éliminant son complice. Jill pense d'ailleurs avoir réussi à tuer Sydney, mais dans un ultime affrontement à l'hôpital, Sydney réussit à tuer Jill. Que se passera-t-il par la suite? Donc, Scream, on est de retour. Il n'en reste plus qu'un. Ainsi, on va être à jour pour le prochain film qui devrait sortir au début 2026. Je regardais l'affiche du film et je crois que tous nos amis sont de retour. J'ai pas vu Hayden Panettiere, donc malheureusement, je crois qu'elle est décédée dans le dernier film. Mais Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette semblent tous de retour. Et le film a été tourné, 10 ans par la suite. Et je crois que c'est un reboot parce que le film s'appelle uniquement Scream et non Scream 5. C'est un peu une tactique de marketing un peu douteuse. Ah oui, comment ça s'appelle? Jenna Ortega. Allô? Bonsoir. Je peux parler à Christina? Non, elle est pas dispo. Je peux prendre un message? Dites-lui juste que Charlie a appelé. Charlie, c'était pas le co-conspirateur dans le dernier film? Ouais, c'est vrai, les téléphones cellulaires, disons, téléphones intelligents, n'étaient pas présents dans le dernier film. C'est un peu un nouvel ajout technologique. Vous adorez les films d'horreur. C'est quoi votre film d'horreur préféré? The Babadook. Babadook? C'est une super réflexion sur la maternité. Je l'ai pas vu. C'est pas un peu prétentieux? C'est plus qu'un simple film d'horreur. Qu'est-ce que ça veut dire, plus qu'un simple film d'horreur? Ça fait peur, mais avec une thématique et des émotions sous-jacentes complexes. C'est comme des films d'horreur intellectuels. Vous avez vu Stab? Ouais, j'ai dû le voir une fois, à une soirée pyjama, quand j'avais 12 ans. Vous vivez à Woodsboro et vous n'êtes pas fan de Stab. Stab? Vous vous souvenez bien du tout premier film? Je sais pas trop. Les couteaux sont bruyants. Vous vous souvenez du début du film? Ça commençait par un meurtre. Ça commence toujours par une scène de meurtre. Ça te dirait de jouer à un jeu? Raccroche! Tara. Tara, le retour de Ghostface. Système de sécurité activé. Ah, c'est moderne. Amber, c'est son amie? Comment ça, elle sait que le téléphone sonne? Amber, t'es-tu la tueuse? C'est pas Amber. Alerte Amber. C'est pas drôle, putain, Amber! Ce n'est pas Amber. Amber est particulièrement en beauté ce soir. Elle devrait vraiment pas laisser traîner son téléphone. N'importe qui peut le pirater. Amber. Je veux jouer à un jeu. Un quiz sur Stab en 3 manches. T'appelles la police, elle meurt. Un autre quiz meurtrier. Dangereux jouer à des jeux. Tu veux une question pour t'échauffer? Dans le premier Stab, qui deviendra l'héroïne de la franchise, quel est son nom? C'est Sydney Prescott! Exact. Tu vois, tu vas faire des merveilles à ce jeu. Ok, première question. Attendez, non, j'ai une bonne réponse, ça devrait compter. Mais raccroche. T'as gagné, c'est fini. Qui a écrit le livre dont a été tiré le premier Stab? Gail Weathers. Oh, Gail Weathers! Oui, c'est ça. Exact. Deuxième question. Qui jouait la gourdasse au début du premier volet? Heather Graham. Heather Graham! Heather Graham. Exact. C'était moins une. Alors, dernière question. Qui était le tueur dans le premier Stab? Ah oui, c'était Gracie Billy puis Stumacher. Oh, je sais, sa pauvre tarée! C'est Billy Loomis! J'ai gagné! Il y en avait 2. Ah ben non, dans Stab, c'est pas comme dans Scream. Ah, désolé, Tara, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est Billy Loomis et Stu Macker. J'ai gagné! Il y a 2 tueurs dans le premier Stab. Je serai vivant J'ai aujourd'hui. bien peur que quelqu'un doive mourir maintenant. Non, Amber, j'arrive! Girl. Merde! Ah, mais c'est pas un fake-out. C'est-tu un fake-out? Système de sécurité activé. Siri appelle le 911. Sont-tu 2 ou plusieurs? Jenna Ortega, c'est la première qui est tuée dans le film. Système de sécurité désactivé. Système de sécurité désactivé. Appelle le 911, appelle la police. Bonjour, la police! T'as été coupé par Ghostface. Oh shit! Merde! C'est violent. Oh non, pas de scrunch. Au travers de la main. Comment ça s'appelle donc? Melissa Berra. Another one.
comme ça que les hétérosexuels échangent de doux moments. Sam, c'est Tara. Elle a été agressée. Mais elle va bien? Elle est en vie, mais elle est bien amochée. C'est nouveau, ça, quand même. Quoi? Poignardée? On l'a opérée et le chirurgien dit que ça s'est bien passé. Ah, c'était vicieux comme attaque. Je sais que c'est un peu tendu entre vous, mais J'arrive, je pars tout de suite. Est-ce qu'ils savent qui a fait ça? je crois qu'il vaut mieux que tu viennes. C'est son ami, c'est sa sœur, c'est... Elle a dit que c'était quelqu'un qui portait un masque de Ghostface. Ghostface. C'est toi, Ghostface? Ma sœur vient de se faire agresser. Il faut que j'aille la rejoindre. Attends, hé. Ah, c'était sa sœur. Est-ce que c'est toi, Ghostface? Ah, il travaille dans un salon de bowling. Ça peut pas être des méchantes personnes. C'était Sam. Elle va venir? Ouais. Ta mère vient de m'interroger à propos de la tentative de meurtre sur Tara. Oh! Sa mère, c'est Judy X. Tara est toujours en vie. Elle est pas encore tirée d'affaire. Ouais, mais Amber, elle a pas été mise au courant qu'elle faisait partie intégrante du complot de Ghostface. Ah non, ça craint. C'est Vince? Quoi, ton mec de l'été dernier? Il bossait avec moi et Tara. Il bossait avec Tara? Il m'envoie des vrais trucs de malade. C'est qui, lui? Je crois qu'il est temps que je lui présente mes gros bras. On dirait qu'il s'en va. Bon, il y a plusieurs candidats. Ah, il y a des bleus. T'as des gros bleus, dis donc. C'est à l'entraînement hier. Il y a des gros bleus sur ses gros bras. Elle vient de m'écrire. Je vais à l'hôpital. Vous venez avec moi? Ouais. En fait, j'ai jamais vu Stab. Attends, t'as jamais vu Stab? Même pas celui qui est sorti l'année dernière? Tu sais, les Stabs s'inspirent généralement de choses qui se sont passées ici. C'est-à-dire, par exemple, d'un gars qui s'appelait Billy Loomis et de son pote qui ont étripé une bande de jeunes et qui portaient un masque. Tout revient au premier film. Et tous les 10 ans à peu près, une espèce d'abruti a la merveilleuse idée de mettre ce masque et de tuer ses amis pour devenir célèbre. Ouais, c'est vrai, parce que Wes Craven est décédé entre les deux films, je crois. Parce que souvent, tous les indices sont dans les premières scènes du film. Et j'ai rien vu qui me met sur une piste. Est-ce que tu sais pourquoi un type avec un masque a voulu tuer ta petite sœur? Non. Comment tu te sens? Alors t'es venu. Ah, c'est quand même miraculeux. Je te présente mon copain Richie. Richie, le copain, c'est toujours le plus douteux de la gang. Merci de m'avoir appelé. C'est normal. C'est joli tes cheveux. Ouais. Cute, lui, le petit blondinet. Je te présente Chad et Mindy, les jumeaux. Oh. Et Wes, j'ai été leur babysitter à tous. Et Amber, salut. Ouais, Amber, est-ce que la police lui a parlé? Richie. Salut. Tara est vraiment fatiguée, peut-être qu'on devrait la laisser se reposer. Pas toi, Sam. Je veux que tu restes. Ça va, t'as ton inhalateur? Ouais, ça va. Ouais, il y a à peu près une dizaine de nouveaux personnages. Ouais, parce que je pense que le film est un peu un reboot, donc ils ont peut-être construit une nouvelle équipe de relève. Comment elle est? La grande sœur. Sam, elle est trop cool. Crois-moi, Sam est tout sauf cool. Son père a largué sa mère, ok? Il s'est cassé quand Tara avait 8 ans et Sam 13. C'est 18 ans, elle est partie sans dire au revoir. Elle a ghosté tout le monde. Alors peut-être qu'elle a changé, mais moi je veux plus voir Tara souffrir. T'inquiète, on est tous suspects. Tu veux voir un vrai truc? Ah, il fait calme, lui. Wow, Liv, on se casse. T'avises pas de lui parler. Je te préviens, je veux plus t'entendre. Oh! T'as intérêt à la fermer. Dégage ou j'appelle les flics. Ouais, c'est comme un red herring, ça, là. Tu fais ça? Ouais. Rien à foutre de ce bar de mes deux. Putain! OK. C'est qui, lui? C'est l'ex de Tara, je pense. Ah, il a piqué dans le cou. Aïe, tabarnouche. Ah, c'est que j'ai mort instantanée. Shit! OK, la manière dont les morts sont amenés, c'est quand même diversifié jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a Stab sur Netflix. Tu prends de l'inspiration? Je veux me préparer. Je vais me chercher un truc à manger. Hein? C'est qui? Ah, hein, c'est Billy Loomis? Il est de retour. On dirait que tes neuroleptiques sont plus aussi efficaces. Oh, c'est comme des antipsychotiques. J'essaie juste de t'aider. Quand est-ce que tu vas te décider à lui dire pourquoi on s'en est pris à elle? Mais pourquoi t'apparais dans le miroir? T'es genre de Obi-Wan Kenobi des Ghostface. Allô? Bonsoir, Samantha. Mais je t'ai pas oublié, bien sûr! Elle est en train de s'imaginer ça, là. Il y a quand même pas de Ghostface à l'hôpital. Qui c'est? Quelqu'un qui est au courant pour ton petit secret de famille. T'es l'enfoiré qui s'en est pris à ma sœur. Il fallait bien que je trouve un moyen de te faire revenir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches, espèce de gros con? Attrape-moi si tu peux. Avec plaisir. Richie était à l'hôpital. Hein. Au Québec, les hôpitaux sont pas mal plus bondés que ça. Il y a personne dans les hôpitaux, dans les films américains. Il a essayé de me tuer dans la salle de repos! Elle s'est-tu imaginé ça, là? Comme elle s'est imaginé Billy Loomis? Et vous étiez où à ce moment-là? Ici, je regardais Netflix. Et toi, t'étais où? Je l'interrogeais ainsi que ses amis au poste de police. Ouais, genre, Samantha a peut-être deux personnalités. Elle est peut-être Ghostface sans le savoir. Ravi de vous revoir, shérif adjointe Hicks.
Ah, elle a été chanceuse dans le dernier film. Ta présence ici ne nous aide pas. Alors je me disais que demain matin, vous pourriez repartir au lieu de perturber le travail de ceux qui aiment notre communauté. Mais là, y a-tu un Ghostface sur l'étage? Vous pourriez nous laisser une seconde, il faut que je parle à Tara. J'espère que ce sera intéressant. Tu te rappelles quand papa est parti? Un peu, bien sûr. J'avais 8 ans, je vois pas le rapport avec ce qui nous arrive. Il y a un rapport. Tu te rappelles que maman gardait plein de cartons dans le grenier? Eh ben, je suis montée un jour et j'ai trouvé ces journaux intimes qu'elle gardait depuis le lycée. Bref, j'ai trouvé ces vieux journaux et je savais que c'était pas bien, mais je les ai lus quand même parce que maman est tombée enceinte de moi au lycée, sauf que ça n'avait rien de romantique. Maman sortait avec papa, mais elle était amoureuse d'un autre garçon et elle est tombée enceinte. Elle a dit à papa que c'était de lui et il l'a demandé en mariage dans la foulée. Ah, c'est comme sa demi-sœur? J'avais 13 ans et je venais de découvrir que mon père n'était pas mon père. Alors je suis allée voir maman dans sa chambre et je lui ai hurlé dessus. Je m'étais même pas rendu compte que papa était là, juste derrière moi. Oh, ouais. Il se doutait de rien. Oups. C'est là qu'il l'a appris à cause de moi. Il est parti cette nuit-là. De lourdes responsabilités sur une jeune fille? Elle m'a fait promettre de jamais rien te dire parce que t'étais tellement jeune. Ah, son père, c'est-tu comme Billy Loomis? Son journal m'a appris qui était mon vrai père. Pam pam. Je suis la fille de Billy Loomis. Je le savais, mon Dieu. C'est pour ça qu'on t'a agressé. Je peux pas croire. Je suis toujours le dernier à comprendre tout ça. Non, je te jure, je croyais te protéger. Me protéger, mais de quoi? De la vérité? Non, Ouais, c'était peut-être pas le moment le plus adéquat, mais... Tara. Sam, je veux que tu foutes le camp. Vous avez besoin l'une de l'autre, là. C'est pas le temps de vous diviser. À moins que l'une d'entre vous est la tueuse. Ouais, parce que pour l'instant, ma théorie, c'est celle... Que c'est lui le coupable. Ok, ouais, j'écoutais à la porte. Donc, le personnage de Samantha a peut-être deux personnalités. Que mon vrai père soit un tueur en série. Je dois rester et tirer tout ça au clair. Tu sais ce moment dans les films d'horreur où tu voudrais crier au héros de réfléchir un minimum et de foutre le camp vite fait. On y est là à ce moment, Richie. Il faut que tu foutes le camp d'ici. Ouais, si le film est un reboot du premier film, je suspecte le copain. Ta sœur veut plus te parler, qu'est-ce qu'on fait? On va s'adresser à un spécialiste. Exterminateur en Ghostface. Oh! Dewey! Ah, il ne semble plus être en relation avec Gail Weathers. Bonjour, Ah. je suis Gail Weathers. Elle est rendue une star de la télé. Fichez le camp! Et lui, un ermite. On voudrait juste vous poser une ou deux questions. Donnez-moi une seule bonne raison de vous parler. Je suis la fille de Billy Loomis. Ah, ben c'est une Christie de bonne raison. Je m'appelle Samantha Carpenter. On m'a agressée hier soir à l'hôpital. La veille, ma petite sœur a été poignardée à 7 reprises. Ah, ben, chef Dewey à la rescousse. C'est qui, lui? C'est Richie, mon petit ami. Tu le connais depuis combien de temps? 6 mois? Quand tu l'as rencontré, il savait pour ton père? Ton tueur est obsédé par Stab, d'accord? Il y a certaines règles pour survivre dans un Stab. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance à son petit ami. Ok, je suis obligé de l'écouter, lui là, Monsieur Moustache ou quoi? Monsieur Moustache. Un peu de respect pour Dewey. La première victime a toujours un groupe d'amis dont le tueur fait partie. Est-ce que ta sœur a un groupe d'amis très soudé? Ouais. Alors c'est là que tu dois chercher. Si t'arrives à trouver ses motivations, tu sauras qui est le prochain sur sa liste. C'est Dewey qui avait le livre des règlements. Aidez-nous à trouver qui se cache derrière tout ça. C'est vous qui venez de dire que c'est forcément lié au passé. Dewey, il ne survivra pas à un autre coup de couteau. On a fini, merci bien. Oh, c'est pas vrai. On ferme la shop. Il est vachement plus cool dans les films. Ok, et maintenant? Les amis. Ouais, mais le copain jeté à l'œil. Allô? Sidney Prescott. Salut, Sid, c'est moi. Dewey. Ouais. Je vais bien, super. Et toi alors? Et Marc? Marc? Je crois que je vais le C'est garder. pas le policier dans le troisième, Mark Kincaid? Ça recommence, Sidney. De quoi est-ce que tu parles? On rassemble l'équipe. J'ai comme l'impression que cette fois, il y a quelque chose de différent. Je veux juste être sûr que t'es pas en danger. T'as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr. Yeah. Ouais, on aime ça, une héroïne qui apprend de ses erreurs et prend du galon et prend de l'expérience. Quoi que tu vas aux infos, ne viens pas. Ah, c'est genre un caméo, j'ai l'impression. Quelles que soient les prochaines cibles du tueur, je suis contente que tu sois là pour les protéger. Fais bien attention à toi, d'accord? Oui, compte sur moi. Ça m'a fait plaisir de t'entendre. À moi aussi. Ressaisis-toi, Dewey. Ouais, j'aurais peut-être pas dû envoyer le smiley. Ah, et sa sœur Tatum. Ah, il a perdu beaucoup au cours de la saga Scream. Il est venu, je le crois pas. Ah, le thème musical de Dewey. J'ai décidé de vous aider dans votre enquête. Dewey, c'est tout un chevalier. Ah, Randy Meeks, qui a été tué dans le deuxième, je pense. Randy était notre oncle, paix à son âme. Ouais, tout le monde est un peu l'enfant ou la succession d'un ancien combattant. Ah, c'est la sœur de Randy, qu'on a vu dans le 3, je pense. Salut, Martha. Ouais, t'as l'air. Magané.
Ouais. Fatigué. Et comment va ta femme? Ok, maman, ça va. D'accord, les enfants. Ok, c'est la mère des jumeaux. J'ai voulu que Mindy réunisse tout le monde ici parce que je tiens vraiment à vous dire quelque chose. Attends, je veux... Billy Loomis. Tu dis que t'es la fille de Billy Loomis? Et quoi? Que l'un d'entre nous est le tueur? Le tueur m'a dit qu'il connaissait mon secret. S'il a agressé Tara, c'était pour m'attirer ici. Et pourquoi il faudrait que ce soit l'un de nous? Et pourquoi pas le shérif Douai? C'est peut-être lui le tueur. Le prenez pas mal. Non, aucun souci. C'est mignon, mais t'as tort. C'est peut-être bien toi, le tueur. Ouais, le petit blond. Donc les 3 premières agressions avaient à chaque fois pour cible des gens liés au premier tueur. Oh mais non, ils nous font un requel. Un quoi? Ou un legacyquel. Vous vous souvenez du Stab qui est sorti l'année dernière? Les vrais fans de Stab, eux, ils l'ont détesté. Les vrais films de la franchise sont des bons vieux slashers policiers, un point c'est tout. On dirait bien que notre tueur réécrit sa propre version de Stab 8, mais en l'abordant comme un requel. Ça me semble compliqué. C'est-à-dire? Il faut apporter un élément nouveau, mais pas trop nouveau, sinon ça part en vrille sur Internet. Il faut que ce soit un prolongement de l'histoire. Ok, le film est plus sur le fandom. Le film pose un regard sur les fans de Scream. Donc, un peu les fans toxiques. T'es en train de me dire que je me retrouve au milieu d'une vulgaire fanfiction? Toi, tu es la star. Il y a beaucoup de règlements dans ces films-là. Si on suit le schéma, la prochaine victime est forcément liée à un personnage du passé. Je crois que maintenant, on sait tous qui est le tueur. Qui c'est? Toi? Quoi? Ce serait logique pour un requel. Non, ben c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que c'est la nouvelle héroïne de la série. Sam, attends. La première règle de ces films, c'est surtout de jamais se séparer. Une barquette d'edamame en plus. Merci beaucoup. Je serai là dans 10 minutes. C'est toi, mon chat? Mon chat? C'est quoi ce délire? Ah, c'est lui le chat? Ah, il est chaton quand même. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des sushis. J'allais partir. Ah, soirée souci. Va prendre ta douche, je reviens tout de suite. D'accord. Ah, une maman protectrice. Ah, une scène de douche. Enfin, on objectifie les hommes. Shérif X? Bonjour, shérif Judy. Je reconnais ta voix. C'est quoi ton film d'horreur préféré? J'aime les films d'animation et les comédies musicales. Et je te dirai tout sur les 2 personnes que j'ai tuées. Vous n'avez tué qu'une seule personne. D'ici à ce qu'on se voit, j'aurai éventré ton fils. Non, pas son fils. Non, 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 non. Il est trop mignon pour mourir. À moins qu'il soit le tueur. Ah, non, il est dans la douche. Oh. Ici la Shérif X. Envoyez toutes les unités à mon domicile immédiatement. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes vraiment près de lui? Tu as déjà vu le film Psychose? Oui, c'est vrai, elle jouait dans le film Valentine, juste ici. Touchez pas à mon bébé. Pourquoi pas? C'est un gentil garçon. Il a l'air si gentil. Il a jamais fait de mal à personne. Tu n'arriveras jamais à temps. C'est une bonne séquence, ça, je trouve. Ouais, une relation mère-fils, quand même touchante. Ouais! Allez, sors de la douche. Ouais! Shit! En pleine journée comme ça, devant tout le monde. Oh! Oh, Maman X. Ah ouais, il ressemble beaucoup plus au tueur qui a essayé de tuer Tara au début du film. Parce qu'il semble en avoir peut-être 2. Il y en a un qui est plus sneaky et l'autre est un peu plus maniaque, disons. Attention, beau jeune homme. Ah, mais sa mère est dehors, morte. Ah, c'est pas le fun, ça. Il attend ses sushis. On pourrait-tu vous intéresser à des tissus cheese? J'ai eu le goût de manger des sushis, moi aussi. Fais attention, mon chaton. On m'a bien eu. Oh, il est tout attentionné. C'est bien tourné quand même. J'apprécie la réalisation jusqu'à présent. Ouais, la réalisation respecte un peu plus les premiers films, je trouve. Je trouvais que le 4e film était visuellement très intéressant. Et je trouvais que le petit look digital détonnait dans la série. Maman? Mais là, je trouve que visuellement, on revient au code des premiers films. Maman? Tu es là pas. Il doit sentir si bon après une douche. Oh, shit! Il est fort. Non! Tout faire foutre! Oh, fuck! Oh, comme trachéotomie instantanée. Non. C'est visuellement épeurant. Mademoiselle, vous n'avez pas le droit. Son fils Wes, est-ce qu'il est... Je suis désolé. Il a pas mérité de mourir. Gail Withers, avec un tailleur impeccable. J'espère que son toupet... Oh! Un toupet régulier. Ah, elle est resplendissante, cette Gail Withers. Vous connaissiez la shérif? Oui, si on veut. C'est-à-dire qu'elle me portait pas dans son Bah, elle m'aimait pas non plus, elle. Ah oui, c'est vrai. Elle n'aimait pas ses carrés au citron. Ouais, parce qu'elle flirtait avec tout.
Oh, Dewey. Ah, toute l'équipe se rassemble. À part Sidney Prescott, qui est toujours en cavale. Tu me dis qu'il y a un nouveau tueur par texto? Petit moment tendre. J'ai l'impression qu'un de ces deux-là va mourir. Si je suis venue, c'est parce que je m'inquiétais pour toi. Depuis quand tu te soucies de ce que je ressens? Hey. C'est le fun, ils ont comme ramené la dynamique entre les deux personnages. C'est le fun. Pourquoi t'es pas en uniforme? J'ai pris ma retraite. Quoi? Depuis quand? Depuis qu'ils m'y ont obligé. J'ai fait mes propres choix. Et toi aussi. C'était enfin mon heure. C'était une super opportunité. Ouais, parce que Dewey, il y a eu aussi, je pense que dans le deuxième ou le troisième, il était un peu tourné Hollywood. Il aurait quand même pu comprendre que sa femme ait des aspirations similaires. Pourquoi tu ne m'as jamais dit tout Ben, ça? parlez-vous, parce que j'ai l'impression qu'un d'entre vous va mourir. Tu dois me promettre de quitter cette ville dès que tu pourras. Je peux pas te promettre ça. Je suis désolée pour Judy. Il faisait des carreaux au citron délicieux. Merde, où t'étais, ça va? Ouais, ça va. Il a tué 2 personnes de plus. Ouais, c'est sa mère, Judy. Et attends, et toi, ça va? T'es où là? Je te rappelle. Non, Sam. Qui est de garde à l'hôpital? Qui surveille ma petite sœur? On vient de me prévenir pour la shérif. Où est-ce que tu vas? Ma sœur est en danger! Allez, Dewey. Quoi? Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fonce! Y'a quelqu'un? Ouch. Ouais, pourquoi on s'acharne sur elle? Et pourquoi pas sa sœur, qui a un lien direct avec Billy Loomis? Parce que sa sœur a pas été attaquée jusqu'à présent. C'est pour ça que mon hypothèse de double personnalité tient peut-être la route encore. Un autre hôpital négligente. Il n'y a pas de génératrice en cas de panne. Man. Aïe. Ah ouais, ils ont transpercé la main. Ça répond à ma question sur s'il y a un gardien de sécurité. Mais ça m'indique aussi qu'il y a sans doute un Ghostface sur l'étage. Il prend son arme à feu. Y a-tu un fusil? Ah, non. Pense à tout, ce Ghostface. Encore lui! Richie! Il est louche, lui. Ça m'a appelé. Elle a dit que t'étais en danger. C'était quoi, un téléphone? Mais t'avais un téléphone cellulaire tout à l'heure. Appelle le 911. Richie, t'es à l'hôpital? Bonsoir, Samantha. Richie ne peut pas décrocher, là. Il a découvert ce qui arrive à ceux qui fourrent leur nez dans des affaires qui ne les regardent pas. Richie est encore louche. Parce que... il aurait été poignardé à multiples reprises. Non, pitié, je vous en supplie, leur faites pas de mal. Oh non! Peut-être que j'essaie juste de gagner du temps, pauvre taré. S'occupe de Richie! Ah, mais attention, Richie, là, moi je doute encore. Il a juste été comme picossé sur le bras. Ça va aller. Appelez la Attention! Oh! Attention, Dewey! Ah, judo! Ah, il aime ça, tu veux comme ça, lui? Dans la tête! C'est ça le truc! Richie avait l'air un peu concerné par Ghostface. La tête! Il faut leur tirer dans la tête, sinon ils se relèvent toujours. Non, Dewey, tu restes ici. Non. Ça, c'est la fin de Dewey. Oh, il est badass, Dewey. Shit, non, va pas là. Je sais que c'est ta fin. Puis il y a peut-être un autre Ghostface, là. Il y en a peut-être 2 présentement. Tire-y dans la tête, bang, fini. Ah! Distraction, non! Oh! Il y en a 2! C'est aujourd'hui que tu meurs! Ah, j'en doute pas. Ah, il y a plus de place sur le corps. Oh! Merde! Ah, il veut pas le rater. Oh, oui! C'était un des OG, des originales. Oh, pendant que Gil l'appelle. Ton honneur! Non! T'es qui, toi, maudit Ghostface? Je vais te pourchasser. Oh, coroner. Ah, il est vraiment mort. Ouais, je pense qu'à 2 reprises, Dewey, on nous a fait croire qu'il était en train de mourir. Mais là, je pense que c'est pour vrai. Je suis désolée. Je ne le connaissais pas bien, mais il avait accepté de m'aider. C'était tout lui, ça. Il tendait la main à tout le monde. Non, j'aurais dû l'empêcher de s'en mêler. Si vous aviez fait ça, ma sœur serait morte à l'heure qu'il est. Ouais, j'ai l'impression que la série se départit de ses personnages originaux pour pouvoir mieux mettre le focus sur une nouvelle génération. Sidney? Oh! Elle n'était pas simplement de passage. Je suis venue dès que j'ai su. Ah, toujours aussi radieuse. Marc et les filles, ça va? Oui, ils sont en sécurité pour l'instant. Fais attention à toi, Sidney. T'es peut-être la prochaine. Comment tu te sens? À chaque fois que je me fais agresser, j'ai droit à un petit peu plus d'antidouleur. C'est déjà ça. Je suis vraiment désolée. De quoi? Tu viens de me sauver la vie. Joignez vos forces. Ah, ça serait intéressant que les héroïnes de la série soient deux sœurs. À moins que l'une d'entre elles est la tueuse. J'avais peur. Peur de quoi? Peur à l'idée qu'un jour je pourrais devenir exactement comme lui.
Sam, tu pourras jamais être comme lui. Ouais, mais t'as comme des images intrusives de ton père. Il y a des bonnes chances qu'elle soit comme lui, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Crisser son camp. Ce que personne ne fait jamais en général dans ce genre de situation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre le camp de Woodsboro. Ouais, ça c'est ma solution. Le déni. C'est elle? Oui. Samantha, écoutez, je suis désolée. Tu es la fille de Billy. C'est ça, je suis sa fille. Ah oui, c'est vrai, c'est Sidney qui a tué son père. Je suis passée par là, encore et encore. Tu veux qu'on discute? Non, je vous remercie. Je suis vraiment désolée pour Dewey. Mais j'emmène ma sœur loin de... J'ai essayé de fuir, moi aussi. Sidney Prescott, elle est quand même attentive aux sentiments des autres. Tu sais ce qu'on dit? Qu'on revient toujours à l'original. Ben c'est elle, l'original. Unissez-vous. Il te poursuivra toujours. Et alors? Alors je veux que tu nous aides à le tuer. Bon, quel est votre plan alors? Il a tué ton ami, il a tué le nôtre. Et j'ai 2 filles et je te jure que je dormirai pas tant qu'il sera pas 6 pieds sous terre. Cette histoire n'est pas du tout la mienne. Allez, et si on fichait le camp de ce bled? C'est le seul moyen de protéger Tara. Ok, bonne chance. Mais Sidney Prescott, elle a toute l'expertise pour défaire un Ghostface. Bon, ça pouvait pas se passer plus mal. T'en fais pas, j'ai un plan. J'ai mis un traceur, t'inquiète. Ah, rendu sneaky en plus, notre ami Sidney Prescott. Merde, où il est? Où est quoi? Mon inhalateur, j'en ai toujours un de secours. Tu veux faire demi-tour? Wow, ok, je vote pour ne pas retourner à l'hôpital de la mort. J'ai un inhalateur chez Amber. Sa maison est sur la route. Oh, Amber est en train de faire un gros party. Quoi, 1 ou 2 journées après avoir échappé à la mort. Tu commences à devenir louche, toi aussi? Ouais, il y a juste les 2 jumeaux que... On dirait que je ne suspecte pas. À Wes! Ah, à Wes? Ah, comme hommage à Wes Craven, peut-être? Bah, c'est ma façon de faire mon deuil. Je fais ce que je peux pour me changer les idées, histoire d'oublier le spectre de la faucheuse. Ah, c'est une cousine LGBT. Ok, il y en a au sous-sol. Je vais en chercher. Oui, ça ressemble un peu à la scène avec Tatum. Oh! Non mais t'es folle, Mindy! C'était un test. On descend pas toute seule quand il y a un tueur masqué dans les parages. Toi qui as dit qu'on avait besoin de plus de bière. Ouais, et t'aurais dû me demander de descendre avec toi. Tu sais ce que tu devrais pas faire non plus quand il y a un tueur masqué dans les parages? Suivre une de tes amies toute seule dans un coin sombre et flippant du sous-sol. Bah, tu commences à me faire flipper. Comment tu sais que c'est pas moi le tueur? Hein? Parce que c'est moi. Ben non, Mindy, tu sembles si angélique. Non, c'est pas vrai, t'inquiète. Mais ça te fait une bonne leçon. Ne fais confiance à personne. Alors pourquoi je dois te croire quand tu dis que t'es pas le tueur? T'as tout compris. T'apprends vite. Allez, c'est bon, on remonte. Toi d'abord. Ok, ouais, il y a un peu de développement des personnages secondaires. Ça fait un peu du bien parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient entourés de beaucoup d'amis, mais on n'a pas vraiment pris le temps de les connaître. Ah ouais, celle avec les cheveux rouges, elle aussi, on l'a vu au début du film, mais... Surtout le prends pas mal. Je suis pas complètement sûr à 100% que t'es pas le tueur. Je suis presque sûr à 100% que c'est pas toi. Mais l'option la plus sage... L'abstinence est toujours la plus sécuritaire. Va te faire foutre. Non, fais pas ça. Sors pas pour aller la rechercher. C'est comme ça que je me détends, d'accord? Je pense aussi fumer un pet et peut-être même me taper Frances. Go! La revanche des lesbiennes. Allez, cocotte. Ah, c'est intéressant aussi, cet ajout technologique. Le dernier film avait ajouté l'ingrédient des caméras, des webcams en continu. Ici, la géolocalisation, ça peut être le fun. Sa copine, c'était une tueuse? Liv? Oh non! Et là, on n'est pas certain s'il y en a 2. Je pense que oui, principalement à cause de la première scène du film, mais je pense que j'ai pas eu la confirmation. C'est sa meuf qui lui court après. Ah, shit. Pas le jumeau au gros biceps. Ah ben, Richie n'est peut-être pas le tueur, finalement. Bon, okay, ça vient un peu de dégonfler Je viens avec toi. ma suspicion sur Richie. Et ça détruit un peu aussi mon hypothèse que Samantha a peut-être 2 personnalités. J'ai besoin de mon inhalateur. Il est dans ma chambre. Ok, tout le monde! Merci d'être venus, mais notre petite fiesta est finie! On peut couper la musique, s'il vous plaît? Merci à tous, je vous sauve la vie. Merci, les jeunes. Merci à tous, bonne nuit. T'as mon numéro. Bye. Tu sais s'il reste de la bière? Ouais, Richie, il y a de la bière, mais c'est en bas. Ok, je reviens tout de suite. D'accord. Ok, lui, il est mort. Le mec, il m'annule comme ça, abruti de taxi. Je peux pas baiser et je peux pas rentrer chez moi. Tu peux me dire où est mon frère? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Sûrement en train d'accuser tout le monde d'être le tueur. Ou en train de se faire tuer. Sauf qu'il est sorti pour te rejoindre. Je l'ai pas vu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je mettais à jour ma liste de suspects, c'est tout. Ouais, moi aussi. Crochet. Quoi, t'as peur de moi, Mindy? De plus en plus. Tu crois que j'ai fait quelque chose à ton frère? Tu crois que je pourrais t'ouvrir le bide? Un petit peu maintenant. Éclate-toi devant ton film pourri. Ils roulent plus là. Ils font le plein? Oh merde. On est encore loin? Trop loin.
Tara, on s'en va! Allô? Il faut que vous sortiez de cette maison tout de suite. Ah, c'est la maison originale. Tu es chez Stu Macker, dans la maison où ton père et Stu ont tué tout le monde. Ah, c'est un bon twist, ça. Il faut que tu dégages. Non, Jamie, fais attention, quoi. Attention, Jamie. Ah, c'est le fun, ça, les deux scènes en effet miroir, Regarde derrière toi. dans la même pièce. Mais regarde! Jamie. Ah, c'est bon, ça. Oh non! Bon, retraite. Reste avec moi. Oh non! Moi j'étais avec Tara, mais vous tous on sait pas où vous étiez. Alors c'est forcément un de vous le tueur! Oh, tout le monde est louche, là. Vous te faire foutre, Amber, c'est pas moi! L'enfoiré de tueur! Je sais. Oh, c'était Amber. Bienvenue dans le 3e acte. Donc, celle au début qui se faisait filmer, c'était elle qui tuait en direct. Ok. Elle a une arme, il y a toujours... Oh, à moins que lui aussi. Sam, s'il te plaît, repose ça. Je crois que Tara pourrait être l'autre tueur. Quoi? Non, c'est pas Tara. Hey, Si bien la connaître. toi, je suis pas certain de te connaître. Sam, attends, Sam. Ok, donc, officiellement, Amber était l'une des tueuses. Je crois que ça a commencé. Bon, on y va. Faites attention. Aidez-moi! Il m'a mis un coup de couteau! Qu'est-ce qu'on dit? C'est un piège. C'est bon! Kill. Oh, il faut t'emmener à l'hôpital. T'as dit qu'on en finissait avec tout ça. Alors on va en finir, Sydney. Pour de ouais. Moi, je dirais Amber et Richie. Sauf que, pourquoi? J'ai aucune idée. Est-ce qu'Amber, elle a un lien avec un autre personnage précédent? Y a quelqu'un, tueur ou pas? Vous avez 5 secondes pour vous montrer. C'est pas la première fois qu'un Ghostface se cacherait dans ce garde-robe. Bonsoir, Sydney. Salut toi. Où tu te caches, Amber? Oh, c'est pas Amber, c'est l'autre. Oh, alors vous êtes deux, encore. Cette fois, il va vraiment falloir innover. J'ai déjà réussi à t'attirer dans cette maison, pas vrai? Les mains en l'air! Montre-moi tes mains! C'est louche. J'essaie juste d'échapper à des tueurs. Oui, oui. Ça doit réveiller des anciennes douleurs. Fait que ça, c'est Amber. Tire, Sam! Dans la tête. Ouf, t'as rien. Bitch. Ce que je voulais, Ah, si, je m'en doutais. je voulais vraiment être celui qui te tuerait. J'en reviens pas que ça ait marché. Ça craint que ce soit moi. Trop duc. Mais c'était vraiment la meilleure option pour le film. C'est le but, pas vrai, Amber? Ouais, chérie. Chérie, quoi, ils sont en couple? On les emmène dans la cuisine. Personne n'a été capable de me faire un bon start depuis le premier. Hé, bébé. Ils sont en couple, eux autres. Et eux aussi, c'est pour faire un film ou être populaire. Sydney Prescott. Tu sais, je suis vraiment un grand fan. Oh, va te faire foutre. T'as vu le dernier Stab, au moins? Je suis pas très friande de tous ces films d'horreur. C'est assez logique. Bref, c'était vraiment nul à chier, parce que ceux qui font ces films prennent pas les vrais fans au sérieux. Pas comme ils devraient. Ils se foutent de notre gueule. Ouais, le thème du film, c'est vraiment les fans, je pense. Ils nous prennent pour des vrais guignols, tous ces types. En quoi le fait d'aimer le cinéma peut être mauvais? Ces connards refusent de comprendre que ces films sont importants pour le public. Il n'y a aucune imagination à Hollywood, alors on a décidé de leur souffler des petites idées pour une suite, de revenir aux fondamentaux. Parce que c'est comme ça qu'on fait un super Stab, tiré d'une histoire vraie. Assieds-toi, bordel! Bouge pas. Tu veux dire que t'as fait tout ça juste pour faire de moi l'héroïne de ton film de pauvre taré? Mon cœur, t'es pas l'héroïne, t'es la méchante. Oh. La fille de Billy Loomis qui a des visions de son père mort, des visions de cinglé. Sydney Prescott a tué ton père, alors c'est toi qui as fait tout ça. Juste pour qu'elle revienne à Woodsboro. Tu sais ce que c'est le plus gros problème avec les stabs, en fait? C'est qu'il n'y a pas de Michael Myers ni de Jason Voorhees. Non, il n'y a pas de méchant qui revient à des films. Mais la fille illégitime du tueur génial du premier film. Alors ça, c'est une méchante d'enfer. J'ai rencontré Richie sur un forum. Toute cette histoire m'obsède depuis que mes parents ont acheté cette maison. On s'est rendu compte assez vite qu'on avait les mêmes idées tous les deux. Va te faire foutre. Tu cites les dialogues du premier film. Il fallait qu'on fasse revenir les héros récurrents pour que ce soit intéressant. C'était pas nécessaire. Il fallait que Dewey meure pour que ça claque. Mais c'est quoi votre plan ultime? Écrire une bonne suite? Dans notre film, c'est les fans qui vont l'emporter. Les fans n'ont pas toujours raison. J'ai bien résumé? C'était nickel, bébé. Sors Tara du placard. Faut commencer à disposer les corps. Comment ça, elle est pas dans le placard? Je la trouve pas. Ah oui, mords le bras. Je te jure que je vais te tuer. Non, 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 c'est... Bitch, non. Ta gueule, bitch, tu t'assois. Non, 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 c'est à cause des forums. J'ai été radicalisée. Oh non, 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 non. Tu as tué mon meilleur ami. Ouais, il est mort comme une chochotte. Oh! Pitié, pitié, je suis désolée pour Dewey. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Oh! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Obi-Wan Kenobi à la rescousse. La méchante crève à la fin, figure-toi. Ça fait partie des règles. Moi, je crée une nouvelle règle. Et c'est quoi? Tu peux me le dire? N'emmerde jamais la fille d'un tueur en série.
Attends. Meurt. Qu'est-ce que tu fais de mon final? Ton final, c'est maintenant. C'est tout ce que tu mérites, Richie. Elle s'est comme imbibée de l'âme de Billy Loomis. C'est la nouvelle Sidney Prescott, je suppose. Ah, elle est sauvage. Ils nous font toujours le coup du comeback, fais gaffe. Je confirme, je préfère The Babadook. Ah, je l'ai jamais vu, le Babadook. C'est pas une chanson de Madonna, Babadook Preach. Ouais, mais son frère jumeau, est-ce qu'il est toujours vivant? Ah, les jumeaux sont réunis. Vous pourriez nous emmener dans un autre hôpital, s'il vous plaît? J'espère. Merci beaucoup à vous deux. Ah oui, c'est une battante, notre Sidney. Vous aviez raison, ça servait à rien de s'enfuir. Et vous, comment ça va? On en reparle dans quelques jours. Au moins là, j'ai le sujet de mon prochain bouquin. Elle a retrouvé l'inspiration. Ces enfoirés resteront dans l'anonymat. J'écrirai peut-être sur un type bien qui a été le shérif de cette ville autrefois. Hommage à Dewey. Ouais, reste en communication avec Sidney Prescott. Elle doit avoir toutes les ressources autour d'elle. Ouais, elle travaillait pas pour un centre de femmes en détresse dans le 2 ou dans le 3. Le spectre de Billy Loomis. Foutue maison. Ah, ça se termine un peu comme le premier film, où c'était justement Gale Weathers à la place de cette journaliste. Ah, c'est comme ça que ça se termine. Ah, pour Wes Craven, un petit hommage. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour le prochain chapitre de Scream. On se dit à la prochaine. Bye.